Ici, la voix de l'Amérique. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. On commence par les titres. Pour la première fois depuis la clôture de son enquête sur l'ingérence russe dans la présidentielle américaine de 2016, Robert Mueller s'exprime. Il affirme que l'inculpation de Donald Trump n'était pas une option légale. Et c'est parti pour le deuxième mandat de Muhammadu Buhari. Le président nigérian a prêté serment à Abuja. Il promet à nouveau de s'attaquer à l'insécurité et à la corruption. Bonsoir. On le disait en titre, pour la première fois depuis la clôture de son enquête sur l'ingérence russe dans la présidentielle américaine, Robert Mueller sort de son silence. Le procureur spécial chargé de cette enquête a laissé entendre que l'inculpation du président Donald Trump n'était pas une option légale pour que son bureau pouvait envisager. Ceci compte tenu des directives du ministère de la Justice, l'affaire ayant trait à un président en exercice. Mueller a conclu son enquête de 22 mois sur l'ingérence de la Russie dans l'élection présidentielle américaine de 2016 à la fin du mois de mars, affirmant qu'il n'avait trouvé aucune preuve de collusion entre la campagne présidentielle de Donald Trump et Moscou en 2016. Sur la question de savoir si Trump a empêché l'enquête, Mueller indique dans son rapport de 448 pages que s'il ne pouvait pas faire de recommandations d'inculpation, il ne pouvait pas non plus exonérer le président des États-Unis. Pour discuter de cette actualité américaine, accueillons sur ce plateau René Lec. René Lec suit de près ce dossier. René Lec, vous êtes analyste politique. Merci d'être venu. Bonsoir. Bonsoir. Alors, pourquoi Robert Mueller a-t-il choisi ce moment pour sortir de son silence? Et surtout, qu'est-ce que vous avez retenu en l'écoutant? Oui, écoutez, John, déjà, il annonçait qu'il fermait le bureau, que donc le bureau du procureur spécial était fermé, qu'il allait démissionner. Je suppose que la démission va avoir lieu à partir d'aujourd'hui, va commencer aujourd'hui. Et deuxièmement, je crois qu'il cherchait à justifier également le professionnalisme, la crédibilité, le sérieux de cette enquête. En cela, il contredisait un peu le président de la République qui disait que c'était un peu une chasse aux sorcières. Donc je pense qu'il répondait à cela principalement. Deuxièmement, en fait, je n'aurais pas dû dire principalement parce que principalement c'est le deuxièmement. Tout à fait. Principalement, je pense qu'il répondait au ministre de la Justice, à William Barr, à Bill Barr, qui lui semblait dire que ce n'était justement pas à cause des problèmes de directive du ministère de la Justice qu'il n'y a pas eu l'inculpation. Et lui, en fait, il a clairement dit aujourd'hui, c'est uniquement, pratiquement, exclusivement à cause de cela qu'il n'y a pas eu d'inculpation. Alors justement, dans son rapport, Mueller cite 11 cas d'obstruction possibles à la justice imputés à Trump. Le président américain lui parle chaque fois d'absence d'obstruction et de collusion. Où se trouve la vérité? Écoutez, ça va être difficile justement, et c'est ça qui est intéressant. Dans l'intervention de Mueller aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ce n'est pas à moi de chercher au fond ou de dire, même pas de chercher parce qu'il a cherché, de dire où se trouve la vérité, mais c'est une autre procédure constitutionnelle, c'est celle du Congrès, c'est l'impeachment. Donc en clair, on avait l'impression qu'il donnait un peu le tableau de bord de la conduite à suivre au Congrès et leur dire j'ai fait mon travail, à vous de faire le vôtre. Alors vous parlez d'impeachment, la sortie de Robert Mueller va-t-elle raviver les discussions, notamment dans le camp démocrate qui souhaite entamer, n'est-ce pas, une procédure de destitution du président américain, même si au fond,
cette procédure a peu de chances d'aboutir? Oui, elle a peu de chances d'aboutir parce que les Républicains contrôlent le Sénat. Et pour que, si l'impeachment passe, pour que la condamnation soit effective, il faudrait que ce soit décidé au Sénat. Et ça, il y a très peu de chances, pour ne pas dire qu'il n'y en a aucune, que ça passe. Mais par rapport à la procédure d'impeachment, bon, vous savez, la leader, devrais-je dire, du Congrès, Nancy Pelosi, n'est pas tellement favorable à l'impeachment pour des raisons plus politiques que pour des raisons légales ou des raisons, j'allais dire, morales. Mais de plus en plus, la tâche va être très, très, très difficile pour elle parce que l'intervention de Mueller aujourd'hui est quasiment sans appel. Alors, des raisons politiques, on voit tout de suite 2020 qui se présente. Comment cela va se passer pour les deux camps, démocrates et républicains? Écoutez, vous vous imaginez, vous vous souvenez de l'époque quand il y a l'impeachment de Clinton, on ne parlait que de ça, même dans votre show, je suis sûr que vous passerez la moitié de votre show à parler du impeachment. Donc avoir des élections dans un tel contexte, ça va être très difficile. Il va falloir que la plupart des candidats des démocrates passeront plus leur temps à parler de Trump et de impeachment qu'à parler de ce qui leur a permis de gagner l'élection l'année dernière. Donc des questions de sécurité sociale, des questions de lutte contre la pauvreté, la question de l'avortement, etc. Des sujets que nous reverrons avec vous, René Lec. Merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes consultant ici, consultant et analyste politique. Merci. Je vous en prie, John. On reste sur les États-Unis qui ont claqué la porte à la conférence de l'ONU sur le désarmement mardi à Genève, en signe de protestation contre la cession du Venezuela à la présidence tournante de ce forum. Comme le rapporte la correspondante du département d'État, Cindy Sen, des responsables américains déclarent que cette décision envoie un signal important sur la position des États-Unis par rapport à ce qu'ils considèrent comme un régime illégitime, celui du président vénézuélien Nicolás Maduro. Gaby Dorsil nous en dit plus. Alors que l'ambassadeur du Venezuela assumait la présidence tournante de 2 mois pour parler sur le désarmement à Genève, l'ambassadeur américain Robert Wood a quitté la session et a annoncé un boycott. Un représentant de Juan Guaidó, le président par intérim, devrait siéger à cet organe, devrait siéger à ce poste. Et nous espérons que bientôt, un représentant de Juan Guaidó siégera à ce poste. Car là encore, le régime, l'ancien régime de Maduro, est essentiellement mort. Il ne veut tout simplement pas s'en aller. Les États-Unis et plus de 50 autres pays ont reconnu Guaidó comme le chef intérimaire légitime du Venezuela. Mais Maduro conserve le contrôle des fonctions de l'État, bénéficie du soutien des principaux dirigeants militaires du pays et de la Russie, de Cuba, de l'Iran et de la Chine. L'ambassadeur du Venezuela pour le désarmement, Jorge Valero, a fustigé le départ de la délégation américaine à la conférence. Aujourd'hui, le geste antidiplomatique et irrespectueux d'abandonner la salle a été interprété par la plupart des diplomates non seulement comme un manque d'égard envers la présidence, mais également envers les ambassadeurs et les diplomates présents. Un certain nombre de pays, dont le Pakistan, la Corée du Nord, Myanmar, Cuba, l'Iran, la Syrie et la Russie, ont exprimé leur soutien au Venezuela et se sont opposés à ce qu'ils ont appelé la politisation inutile et artificielle de la conférence par certains États membres. Actualité sur le continent, le président du Nigeria a prêté serment ce mercredi à Abuja pour un second mandat, occasion pour Muhammadu Buhari de renouveler son allégeance à la République fédérale.